Moi, j'avais voulu ce point de presse après les cérémonies de prestation de serment auxquelles vous venez d'assister pour simplement en expliquer la portée. Vous avez assisté à 2 cérémonies de prestation de serment qui marquent, à mon avis, la fin de l'aspect de la crise, des aspects institutionnels de la crise que nous traversons. En effet, vous avez assisté à la prestation de serment et à l'installation de magistrats de la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction du pays, qui n'avait pas de président depuis janvier dernier, donc depuis près de 8 mois, qui n'avait pas de vice-président depuis 3 ans. Et à partir de cet après-midi, nous avons un président, un vice-président, un nouveau procureur général, un président de la section judiciaire qui assurait l'intérim depuis quelque temps, de la présidence de la Cour, et ensuite le procureur général. Donc la Cour et deux magistrats qui avaient prêté serment, qui avaient été nommés depuis 2019, décembre 2019, et qui n'avaient pas prêté serment. Donc les 2 ont prêté serment. Les 4 qui ont été nommés étaient déjà membres de la Cour suprême, donc ils n'avaient pas à reprêter serment. Ils ont été simplement installés dans leurs fonctions. Donc nous avons une Cour suprême totalement complète aujourd'hui pour remplir son rôle de haute juridiction, de la plus haute juridiction du pays. Et d'après notre Constitution, c'est cette Cour suprême qui s'ajoute à l'Assemblée nationale sous la présidence du président de la République pour recevoir le serment des membres de la Cour constitutionnelle. Ces derniers aussi ont été nommés conformément à la Constitution et aux recommandations de la CEDEAO. Vous avez 3 membres qui ont été nommés par le président de la République, choisis sur une liste de la société civile qui a été mise en place sous l'égide de la CEDEAO. Bien que le président, en principe, ne soit pas concerné par les prochaines élections, en raison de la crise, la CEDEAO a estimé quand même qu'il fallait que le président accepte de restreindre sa liberté de désignation des 3 membres en choisissant sur une liste proposée par la société civile. C'est que le président a accepté de bonne grâce. Donc les 3 membres qu'il a choisis ont été choisis sur une liste de 6 membres qui a été proposée par la société civile présidée par Mamadou Sanogo, le doyen Sanogo, commission qui a été mise en place par la CEDEAO. Nous avons eu recours à la même commission pour désigner les membres de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, d'après la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale qui désigne 3 membres. Mais en raison de la situation de crise, le Conseil supérieur de la magistrature a proposé au président de la République, qu'il a accepté, que le président de l'Assemblée nationale ne désigne pas les 3 membres, mais qu'il fasse choisir par le bureau de l'Assemblée nationale sur une liste proposée par la société civile. Donc une double restriction de la liberté de choix du président de l'Assemblée nationale, qui lui-même, de bonne grâce, s'est plié à ces exigences. Donc c'est la même commission mise en place par la CEDEAO qui a désigné 6 membres, parmi lesquels le bureau de l'Assemblée nationale a choisi 3 membres. Et évidemment, le bureau ne fait pas de lettres. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a transmis par lettre au président de la République le nom de ces 3. Donc j'ai vu que cela a été interprété par certains comme une désignation du président de l'Assemblée nationale. Donc ces polémiques ne sont pas de mise actuellement. La situation est trop grave pour qu'on s'amuse à des détails de cette nature. Les 3 membres de l'Assemblée nationale que le président de l'Assemblée nationale devait désigner
ont été sur une liste proposée par la société civile. Ils ont été choisis par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc que cela soit très clair. Ensuite, le Conseil supérieur de la magistrature a désigné également ses 3 membres lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu à Koulouba sous la présidence du président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et j'en termine sur ce point. Vous aurez constaté que sur les 9 membres, nous avons 3 femmes. Donc la loi sur le genre a été rigoureusement respectée. Voilà pour ce qui concerne donc la composition de la Cour constitutionnelle. Selon les usages, la Cour se réunit avant de prêter serment pour désigner son doyen, donc le plus âgé, et élire le président. C'est ce qui a été fait hier dimanche, en ma présence. J'ai installé les membres de la Cour, je me suis retiré. Ils ont élu leur président à l'unanimité, Amadou Ousmane Touré, qui à l'international aujourd'hui n'est pas à présenter. Il fut ancien vérificateur général, je crois que vous vous en souvenez. Donc c'est un magistrat de grade exceptionnel, sérieux, respecté au plan international, absolument crédible. Et le doyen, c'est Beylaba qui fut président de la section administrative de la Cour suprême, actuellement à la retraite. Donc ces femmes et ces hommes sont des hommes et des femmes de qualité qui sont connus et respectés. Nous espérons que la mission qui leur est confiée sera dignement accomplie et qui vont nous permettre de sortir de cette crise-là. Voilà donc ce que je tenais à dire en ce qui concerne la nomination et la prestation de serment de ces magistrats. Maintenant, j'en profite pour faire 2 autres points sur les enquêtes en cours concernant les événements des 10, 11, 12, 13 juillet. Là également, quand je suis arrivé au département, j'ai trouvé que le procureur de la commune 3 avait déjà saisi un juge d'instruction pour ouvrir une information qui est en cours, où on doit entendre les témoins et les victimes. J'ai demandé aux bâtonniers de l'ordre des avocats de désigner des avocats pour assister les victimes, pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits et qu'elles puissent efficacement contribuer au déroulement de l'enquête. Parallèlement, j'ai saisi la MUNISMA qui m'a dit avoir ouvert également une enquête qui a beaucoup avancé et je l'ai invité à se mettre en rapport avec le juge d'instruction pour verser à son dossier les éléments qui auront été recueillis lors de cette enquête de la MUNISMA. Et j'ai demandé également à la MUNISMA d'associer la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Et comme vous le savez, la CNDH a aussi vocation à participer à ce genre d'enquête pour qu'elle soit totalement indépendante et les éléments recueillis seront versés dans le dossier d'information. Donc c'est pour vous dire simplement que ces événements tragiques ne sont pas négligés, les enquêtes sont en cours et toutes les responsabilités seront situées. Le gouvernement n'a absolument rien à cacher dans ce dossier. Je précise simplement qu'il y a eu tuerie des 2 côtés. Il y a des militaires qui ont été tués, qui ont été blessés. Il y a des biens publics qui ont été détruits, saccagés. Vous avez vu l'ORTM, vous avez vu l'Assemblée nationale, vous avez vu le Haut Conseil des collectivités et une direction du ministère de l'Industrie et du Commerce. Toutes ces dégradations, ces atteintes aux biens publics feront partie de l'information. Évidemment, c'est les conséquences des appels qui ont été lancés à occuper les services publics. Ceux qui ont qui ont lancé ces appels, je pense, l'ont fait en toute conscience et ont conscience de leurs responsabilités. Donc, dans le cadre des enquêtes, et je l'ai dit avec l'aménagement qu'il a dit, que cet aspect-là ne sera pas négligé, la responsabilité de ceux qui ont organisé ces événements-là sera située et pleinement située par le juge sans aucune interférence de qui que ce soit
et par la commission indépendante qui sera mise en place. Maintenant, dernière chose, les procédures qui sont en cours actuellement concernant les comparutions immédiates. J'ai entendu tout et son contraire. Je suis taxé de tout sur les réseaux sociaux, mais j'assume. Moi, je suis avocat. Je ne suis pas répressif. Au contraire, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas de complexe sur le plan des droits de l'homme. Je suis un militant des droits de l'homme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais militant des droits de l'homme ne veut pas dire anarchie, ne veut pas dire chienlit. Parce que pour qu'il y ait droit de l'homme d'abord, il faut qu'il y ait de l'ordre. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit de l'homme. Je suis désolé. Si demain on s'attaquait à chacun d'entre vous dans les rues de Bamako, je ne pense pas que vous apprécierez. Or, c'est ce qui s'est déroulé à un certain moment. Il y a des gens qui ont arrêté de paisibles citoyens dans leurs véhicules pour les rançonner, pour les attaquer, leur prendre leur téléphone, leur sac et les agresser physiquement. Il y a des gens qui se sont rendus dans des services, les services des impôts, des perceptions, pour faire sortir les responsables de leur bureau par la force. C'est une entrave à la liberté du travail. Il y a des gens qui ont mis des barricades dans les rues de Bamako, vous les avez vus. C'est une entrave à la liberté d'aller et venir qui est une liberté constitutionnelle, garantie à tous les citoyens. Ceux qui entravent ça enfreignent à la loi. Qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai immédiatement réuni les procureurs de la République. Je leur ai dit d'activer les procédures de flagrant délit, de comparution immédiate. Ceux qui sont pris sur le fait sont traduits dans les 48 heures devant les juridictions pour être jugés. Le juge qui juge ces gens-là, c'est un juge du siège qui ne dépend pas de moi. Je n'ai aucune instruction et je défie quiconque de dire que je suis intervenu une seule fois devant un juge du siège. Les parquets, les procureurs sont sous mon autorité. Je leur donne des instructions. Mais je leur ai dit justement, pas question de détenir les gens sous mandat du procureur. Dès que le délai de 48 heures, le délai de garde à vue 24 heures prorogé par le procureur 48 heures terminé, vous déférez les gens devant le juge du siège qui va se prononcer en toute indépendance. Il y a eu des condamnations variées et diverses. Je les ai vues, entendues comme vous, de 45 jours à 6 mois, 1 an, selon les faits. Je ne suis intervenu dans aucune procédure. Mais les jugements ont été rendus publiquement par des juges du siège qui n'ont reçu aucune instruction. Ils ont procédé à des relax, donc des gens qui ont été déclarés non coupables, qui sont repartis en liberté, ils sont partis libres parce qu'il n'y avait pas de preuve de leur implication dans les faits qu'on leur reprochait. C'est les juges du siège qui ont décidé. Mais si j'étais répressif, j'allais dire au procureur de les garder. Actuellement, la loi me permet de dire au procureur, maintenez les gens 1 mois, 2 mois, fixez une date d'audience à 3 mois et mettez-les sous mandat. Je me suis refusé à ça. J'ai dit au procureur, pas question de garder qui que ce soit sous mandat du procureur. Vous les déférez devant le tribunal pour qu'ils soient jugés. Si le tribunal les juge, il les libère, tant mieux. Mais ceux qui sont convaincus répondront. On a suffisamment expliqué que nous sommes tous des citoyens. Ce n'est pas normal qu'on vous empêche d'aller travailler. Ce n'est pas normal qu'on vous empêche de circuler. C'est une liberté fondamentale pour laquelle les gens se sont battus. Pourquoi voulez-vous que d'autres empêchent d'autres citoyens de jouir de leur liberté? S'ils le font et répondent devant la loi, ce n'est pas moi, ce n'est pas Kassoum Tapo. Je suis désolé. Donc, je n'ai donné aucune instruction de répression à qui que ce soit.